Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici ce matin, même si nous sommes quelques-uns dans ce temple qui est vide, mais nous sommes tous dispersés, chacun est chez soi. Mais nous nous sommes réunis à travers cette plateforme pour être en ta présence, pour te louer, pour t'adorer, pour te remercier, pour te présenter nos requêtes, pour écouter ta parole. Alors, Père, nous savons pertinemment que rien ne peut être fait sans ta présence, puisque ta présence nous comble de tout. Et c'est pour cela, ce matin, nous te demandons, Père, d'être présent parmi nous, d'être présent dans chacune des maisons où se trouvent nos frères et sœurs, où se trouvent nos invités, où se trouvent nos amis. Ainsi, nous te demandons de prendre le contrôle de tout ce qui va se passer ce matin pour ta gloire. Et c'est ainsi, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Encore, chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Maintenant, je vous invite à lire le psaume 96. Nous allons lire le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge le peuple avec droiture, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne se gaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Que Dieu vous bénisse à travers cette portion de l'Écriture. Alors, maintenant, apprêtons-nous ou disposons-nous à adorer Dieu avec le cœur de louange. Es-tu encore disposé à l'adorer ce matin? J'espère que oui. Prends la disposition que tu veux. Utilise la pièce que tu es en ce moment comme tu veux. Prends le temps d'élever tes mains vers le Seigneur. Et commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Si tu veux lui parler, parle-lui en ce moment même. Commence à l'adorer. Hosanna. Hosanna. Sois élevé, Seigneur.
grâce, grâce infinie. Oh, quel beau don. Pour moi, pécheur qui croit, j'étais perdu, j'ai le pardon. Aveugle, mais maintenant je vois. Grâce infinie, oh quel beau don. Pour moi, pécheur qui croit, j'étais perdu, j'ai le pardon. Aveugle, mais je vois. La grâce a mis la crainte en moi et m'en a délivré. Oh, grâce précieuse à ma foi, comme autant où j'ai cru. J'ai embrassé, moi libéré. Jésus a sauvé comme la victoire, comme une rivière, les pleins ma joie. Garde ton amour, papa, garde en grâce. Au travers des temps infinis, les chants de tes élus. Au travers des temps infinis, les chants de tes élus seront toujours ta grâce, ô Christ, comme au temps où j'ai cru. Chagnon, crasé, moi libéré. Jésus a sauvé comme la victoire, comme une rivière, le plein ma joie. Garde ton amour, papa, gardez en grâce. Chagnon, crasé, moi libéré. Jésus a sauvé comme la victoire, comme une rivière, le plein ma joie. Garde ton amour, papa, gardez en grâce. Encore une fois, au travers des temps infinis, les chants de tes élus seront toujours ta grâce, ô Christ, comme au temps où j'ai cru. Comme au temps où j'ai cru. Comme au temps où j'ai cru. Éternel, nous voici ce matin dans ta présence. Comme premier mot que nous avons à te dire, nous te levons au-dessus de tout. Tu sièges sur ton trône. Éternel, tu es grand, ta puissance est redoutable. Tu es unique, tu es souverain et ta volonté dépasse tout. Quand on regarde tes créatures,
quand on regarde comment tu as créé la terre, comment tu as créé les animaux, comment tu as créé les hommes, eh bien, toute ta création est dotée d'une perfection unique. Quand on regarde l'horizon, le coucher et le lever du soleil, aucun artiste ne peut faire une œuvre pareille. Il n'y a que toi qui ne peux créer une œuvre pareille. Éternel, que ton nom soit loué. Oui, que tout notre être te bénit pour tes bienfaits. Nous ne pouvons pas les compter dans nos vies, car ils sont incommensurables. Éternel, nous te disons merci parce que tu nous as guéris de nos maladies physiques, spirituelles, psychologiques, mais toi, tu es un Dieu qui guérit tout. Éternel, nous te disons merci parce que tu as fait des provisions pour nous en ce moment difficile. Tu nous as envoyé ton corbeau. Et tu savais que cela allait se produire. Eh bien, tu as pris des dispositions pour nous en notre faveur. Nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, parce que même en ce moment, tu as permis que ton Église se réunisse virtuellement. Nous te disons merci parce que tu as mis à la disposition de ton Église des compétences pour cela. Tu as fait de tout ton mieux, Seigneur, pour que nous puissions nourrir notre âme par ta parole. Par ta parole sur la sainteté, par ta parole sur la sanctification, par ta parole sur la conduite que nous devons avoir. Nous te disons merci. Et merci parce que tu as servi de quelqu'un pour nous instruire, pour diriger ton peuple, pour être toujours là auprès de nous. Tu lui as donné le courage, la santé, l'inspiration. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour tes autres serviteurs qui, pendant toute cette époque, sont venus nous enseigner, nous partager ta parole. Encore merci, Père. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Et en ce moment, nous nous prosternons devant toi pour te demander pardon de nos péchés, puisque c'est ta parole qui dit tu es fidèle et juste, et tu es prêt pour nous pardonner. Mais il y a une condition, que nous reconnaissons nos péchés, que nous reconnaissons nos fautes, que nous reconnaissons que tout ce qu'on fait qui ne sont pas dans ta volonté ou qui sont à l'encontre de ta volonté, eh bien, nous voici ce matin avec tous nos lots de péchés. Nous voici comme tels que nous sommes pour te demander pardon. Père, pardonne-nous pour nos péchés. Pardonne-nous pour nos désobéissances. Et nous te disons merci pour ton pardon, puisque nous croyons dans ton pardon. Car déjà, tu nous as délivrés de la condamnation éternelle. Tu avais envoyé ton Fils. Il était venu se sacrifier pour nous libérer de tout péché. Et en cela, nous te disons encore merci, Père. Nous te demandons de nous sanctifier, de nous purifier, de faire en sorte que nous puissions répondre à ta volonté, nous puissions marcher selon la voie que tu as tracée pour nous dans la droiture, nous puissions marcher dans la justice. Nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas arriver tout seuls. Et c'est pour cela, en ce moment, nous te prions, Père, de faire que le Saint-Esprit qui est en nous agisse en nous en sa faveur, pour que nous puissions marcher vraiment selon ta volonté. Oui, Père, nous nous remettons entre tes mains pour que ton Saint-Esprit nous contrôle, pour que ton Saint-Esprit nous guide dans tous les détails de notre vie. Parce que nous voulons vraiment répondre à toi. Nous voulons vraiment marcher dans la sanctification. Nous te demandons, nous te supplions ce matin de faire que nous puissions vraiment être sanctifiés. Que nous ne nous entendons pas seulement la parole d'une oreille à une autre, mais que nous puissions mettre ces paroles en pratique
dans la vie de chacun de nous. Père, nous sommes arrivés au moment où nous te présentons nos aînés. Nous te présentons les enfants, les adolescents, les jeunes et en somme tous les membres de la CM. Nous te présentons aussi le pasteur Franz Saint-Léger qui est là avec nous, ainsi que sa famille qui est chez soi. Nous te présentons tous vos enfants, tous tes enfants. Nous te prions, Père, de nous garder, de nous bénir. Et ceux qui sont malades, de les rendre une visite ce matin, de les toucher, de les faire sentir ta présence, de les faire sentir que tu les as visités en ce moment même. Il y en a peut-être qui souffrent. Il y en a peut-être qui attendent quelque chose de toi ce matin. Père, fais qu'ils puissent ressentir vraiment que tu es passé chez eux. Il y en a qui sont à la recherche d'emploi. Nous te prions, Père, d'ordonner à ceux qui reçoivent leur CV, d'ordonner aux responsables de recrutement dans les entreprises de les embaucher. Parce que toi, là où tu es, tu parles et la terre agit. Père, nous te prions aussi pour ceux qui ont d'autres problèmes que nous ne pouvons pas citer ou bien que nous ne connaissons pas, mais toi, tu les connais mieux qu'eux-mêmes. Nous te prions, Père, de les apporter de la solution à leurs problèmes, parce qu'ils se sont fatigués. Ils sont vraiment fatigués, Seigneur. Il y en a qui sont en face d'une montagne, qui ne peuvent pas gravir. Nous te prions, Père, de faire en sorte qu'ils trouvent au sommet de cette montagne ce matin. Oui, c'est toi seul, Dieu, qui peut apporter de la solution, qui peut apporter du réconfort aussi à ceux qui en ont besoin ce matin. Voici ton peuple. Ton peuple a vraiment besoin de toi. Oui, notre Dieu, au cours de cette matinée, nous aurons aussi à écouter ta parole. Déjà, nous te prions, donne ton serviteur, lui qui se considère comme un simple canal pour transmettre ta parole. Eh bien, fais que ce matin, Père, que chacun de nous puisse entendre, puisse écouter, puisse trouver ou bien puisse obtenir cette parole que nous attendons. Nous en avons besoin aussi. Encore une fois, Éternel, le futur de ton Église dépend de ta volonté. Et tout ce que nous te disons, l'Église ACM est entre tes mains. Et c'est ainsi nous te prions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vous invite à écouter la lecture qui va avoir lieu dans 1 Pierre 2, versets 11 et verset 12. Nous allons lire les deux versets de 1 Pierre 2. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Que Dieu vous bénisse à travers cette portion de l'Écriture pour l'édification de l'âme de chacun de nous. Amen. Maintenant, disposons-nous, apprêtons-nous à adorer Dieu, à continuer par louer Dieu avec le cœur de louange. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais.
au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que le monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, et rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des Chargé à fardeau lourd, péché à quoi tes coups, oui moi, à l'homme Jésus t'es touché. Senti ma vie changer. Oh, il touche. Oh, il touche. Et la joie t'est née dans moi. Yon bagay te
passé, qu'on connaît, les toucher, non, bon, depuis m'te joint sauveur, béni depuis il te sauvé, guéri. Moi, pas j'en suspends, loué. Ma chante gloire éternellement. Oh, les toucher, oh, les toucher, et la joie t'est n'ayez dans moi. Passé, qu'on y connaît, les toucher, non, bon, Seigneur, vous méritez toute gloire. Mais son pape adoré en place moi. Les m'garder tout ça vous fait pour moi. Mais son pape adoré en place moi. Mes adorations moi, toute adoration moi, prends adoration moi, toute adoration moi, mes adorations moi. Toute adoration, moi, prends adoration, moi, toute adoration, moi. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne n'a adoré en place moi. Tout ça vous fait pour moi. Personne n'a adoré en place moi. Mais adoration moi, toute adoration moi, prends adoration moi, toute adoration moi, mais adoration moi, toute adoration moi, prends adoration moi, toute adoration moi, mais adoration moi, toute adoration moi.
bien, mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Nous sommes contents encore ce matin de vous avoir avec nous, même si vous êtes chez vous, mais vous nous voyez quand même si nous ne pouvons pas vous voir. Mais nous savons que vous êtes là et vous êtes en train de suivre le service à la maison. Alors, pour vous accueillir ce matin dans la maison du Seigneur, nous allons lire le psaume 100. Et quand je dis dans la maison du Seigneur, chez vous, c'est la maison du Seigneur, parce que l'Église est chez vous maintenant. Alors, nous lisons ce qui suit. Lance une joyeuse clameur envers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. Oui, reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Encore, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Et nous sommes contents ce matin de pouvoir adorer, louer, magnifier le nom de ce grand Dieu, parce qu'il transcende toute divinité. Il est le Créateur, il est le Tout-Puissant. En même temps, il est ce Yahvé qui sauve, qui libère et qui rachète son peuple. C'est dans cet esprit ce matin que nous voulons adorer ce grand et merveilleux Dieu. Et ce matin encore, c'est un privilège et une grâce que nous avons de pouvoir accueillir dans l'enceinte, même si ce sont les bancs qui répondent à l'appel, ce sont les bancs qui sont là.
Le pasteur va parler, le pasteur François Léger, il va parler au banc. Mais avant, les bancs, ce sont des personnes qui étaient assises sur ces bancs. Ces personnes sont, vous êtes chez vous, mais vous allez le voir personnellement. Il va présenter la parole, toujours sur le thème de la sanctification, thème qui a été sélectionné pour le mois d'août. Alors, avec vous ce matin, le pasteur Franz Saint-Léger. Priez pour lui et que Dieu vous accorde la grâce d'entendre la parole de Dieu ce matin. Avec vous, le pasteur Franz. Mes frères et sœurs de l'église ACM de Rivière-des-Prairies, chers invités et amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui était mort, qui est vivant au siècle des siècles. Le message de ce matin va porter sur le texte que le frère Daniel a déjà lu, qui se trouve à la première épître de Pierre, au chapitre 2, versets 11 et 12. Versets 11 et 12. Je vais relire ces deux versets avant de préciser le sujet du message. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Une bonne conduite, l'enveloppe de la sanctification du chrétien, tel est le sujet du message de ce matin. Une bonne conduite, l'enveloppe de la sanctification du chrétien. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a lancé une mise en garde contre les faux prophètes qui extérieurement paraissent agréables, justes et même plaisants aux yeux des auditeurs. Ils peuvent être aussi de très bons orateurs, des érudits en théologie. Cependant, intérieurement, ils sont mauvais. Pour reconnaître les vrais prophètes et démasquer les faux, Jésus demande à ses disciples de considérer les fruits des deux groupes, c'est-à-dire les vrais et les faux. Il est important de vérifier si les actions de ces personnes, ces orateurs, ces prophètes, sont en conformité avec leurs enseignements. Car Jésus a dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaissez. Matthieu chapitre 7, du verset 15 au verset 20. En nous servant de cet enseignement qu'a donné Jésus, nous sommes amenés en tant que chrétiens à comprendre que la vie sanctifiée d'un chrétien ne peut pas être cachée ni invisible. Cette vie sanctifiée doit être couverte par une enveloppe visible qui est la bonne conduite de la personne en question et de façon particulière la bonne conduite du chrétien. Pour cela, il est très utile et nécessaire de préciser l'importance pour le chrétien de porter son attention sur sa conduite au milieu des païens, c'est-à-dire au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, au milieu de ceux qui rejettent catégoriquement Dieu. Regardons ensemble ce que l'apôtre Pierre a écrit dans les versets 11 et 12 de sa première épître au chapitre 2.
Dans ces deux versets, nous avons noté certains éléments qui pourraient nous intéresser, qui pourraient nous encourager à porter une attention particulière à notre conduite dans le monde et parmi les païens. Le premier élément que nous avons pu souligner dans le verset 11, c'est que, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que nous sommes tous des étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. D'entrée de jeu, l'apôtre Pierre attire l'attention de ses lecteurs sur leur position dans un monde qui les accuse à tort et les maltraite. Avant son exhortation, l'apôtre Pierre qualifie ses lecteurs d'étrangers et de voyageurs. Ces deux mots, étrangers et voyageurs, selon leur signification, sont synonymes. Le premier, étranger, évoque l'idée de toutes les personnes qui vivent à un endroit qui n'est pas leur patrie. Et de l'autre côté, il y a le mot voyageur qui décrit un visiteur, un hôte de passage qui traverse un pays pendant un court séjour. En tant qu'étranger et voyageur, le chrétien est dans ce monde pour un court séjour. C'est temporairement. Et si nous insistons sur les définitions accordées aux deux termes étranger et voyageur, nous comprenons aussi qu'un étranger ou un voyageur traverse un autre pays avec ses mœurs, sa culture, ses goûts et sa propre vision du monde. Il serait donc inutile de contraindre un étranger ou un voyageur à s'approprier la culture, le mode de vie des personnes qu'il aura à rencontrer au cours de son court laps de temps passé hors de son pays. Et puisque l'apôtre Pierre appelle ses lecteurs ou les chrétiens de tous les âges étrangers ou voyageurs, il est clair que leur patrie n'est pas dans ce monde. Leur patrie n'est pas dans ce monde. À cet effet, il est extrêmement important de jeter un coup d'œil sur quelques versets bibliques pour que nous puissions mieux appréhender la pensée de l'apôtre Pierre sur l'idée d'étrangers et de voyageurs des chrétiens sur la terre. Jésus, au cours de l'un de ses entretiens avec ses disciples, confirme explicitement que la patrie des chrétiens n'est pas de ce monde. C'est ce Jésus qui a dit clairement à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Insistez sur cette dernière partie, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, les versets 2 et 3. Puisque notre Seigneur Jésus n'est pas de ce monde, il est à droite de son Père au ciel, nous sommes appelés à être avec lui là où il est. Dans ce cas, nous sommes conscients en tant que chrétiens que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes réellement des passagers, des étrangers, des voyageurs de ce monde. Dans ce passage, c'est-à-dire Jean chapitre 14, du verset 2 et 3, le Seigneur Jésus parle clairement du ciel, qui désigne la maison de Dieu. C'est dans cet endroit que les chrétiens seront emmenés après qu'ils auront quitté la terre. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, quant à lui, fait référence au domicile céleste des chrétiens
qui souffrent dans leur corps, dans leur âme sur cette terre. L'apôtre Paul a écrit ce qui suit. Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2, verset 8. L'apôtre Paul confirme aussi que nous sommes, en tant que chrétiens, des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Aux chrétiens de l'église de Philippe, Paul dit aussi qu'ils sont des citoyens célestes. Il a écrit, et je cite, « Notre cité à nous est dans les cieux ». Philippiens chapitre 3, le verset 20. Et lorsque nous lisons dans l'épître aux Hébreux au chapitre 13, le verset 14, nous trouvons ceci. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Comme vous pouvez constater, mes frères et sœurs, chers invités et amis, il n'y a aucun désaccord entre l'apôtre Pierre et ce que dit le reste de la Bible. Les chrétiens sont réellement des étrangers et voyageurs sur la terre. Nous n'avons pas de cité permanente dans ce monde. Pour cela, les chrétiens doivent s'affectionner davantage aux choses d'en haut qu'à celles de la terre. Étant les citoyens des cieux, qui représentent la maison de Dieu, le trône de Dieu, là où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens doivent toujours se rappeler que leur nom est aussi écrit dans le registre des cieux. Ce qui doit les inciter à se réjouir, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ, chaque jour, dans les bons et les mauvais moments. Car Jésus-Christ dit à ses disciples, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et puisque vos noms sont écrits dans les cieux, l'endroit où règne notre Dieu, le siège de notre Dieu, le siège de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons, en tant que chrétiens, adopter une conduite agréable, une bonne conduite au milieu des païens, puisque nous sommes étrangers, nous sommes voyageurs, nous devons représenter de manière digne notre Seigneur ou bien notre royaume qui est dans la présence de Dieu. Contrairement aux habitants de la terre qui se confient aveuglément aux richesses accumulées au cours de leur existence, des richesses qui risquent d'être volées, détruites, les chrétiens, dans leur statut d'étrangers et voyageurs sur la terre, doivent aussi se rappeler que leur héritage, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, leur est réservé dans les cieux. 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 1er, le verset 4. Ici, l'apôtre Pierre fait référence à la patrie des chrétiens, qui est le trône de Dieu. C'est dans ce lieu, dans cet endroit, que sera réservé l'héritage des chrétiens, parce que nous ne sommes pas de ce monde, parce que nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers sur cette terre. Étrangers ou voyageurs sur la terre, le chrétien ne peut sous aucun prétexte rater les privilèges et les bénédictions qui l'attendent dans sa patrie, dans les cieux, dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, avoir son nom écrit dans le registre des cieux, avoir l'assurance que son héritage lui est réservé dans sa propre patrie, qui est le ciel. Le chrétien est exhorté à montrer aux païens,
à montrer à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu qu'ils sont différents des résidents de la terre par leur bonne conduite. Il faut prêter une attention soutenue à notre conduite parmi les païens, parmi les incroyants, parce que, en tant que chrétiens, nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Nous devons représenter dignement notre patrie, le royaume de Dieu. Dieu nous a placés dans ce monde pour être la lumière de ce monde, pour éclairer les citoyens, les résidents de cette terre. Pour cela, notre conduite compte parmi les incroyants, parmi les païens. L'apôtre Pierre insiste sur le statut des chrétiens étrangers et voyageurs sur la terre. Il y a un autre élément qu'il faut tenir compte aussi dans ce passage qui peut nous aider à porter une attention soutenue, à veiller sur notre conduite au milieu des incroyants. C'est surtout le chrétien doit avoir une bonne conduite au milieu des incroyants par le fait qu'il est étranger et voyageur sur la terre. C'est parce que la conduite du chrétien, la bonne conduite du chrétien est un témoignage efficace face aux incroyants. L'apôtre Pierre dit ceci dans le verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Notre bonne conduite au milieu des incroyants servira de témoignage efficace pour ces païens. Le fait d'être un étranger, le fait d'être un voyageur sur la terre, le chrétien doit comprendre qu'il ne fait pas partie intégrante de la société dans laquelle il vit maintenant. Et permettez-moi d'ajouter ceci, lorsque je dis que vous ne faites pas partie intégrante de cette société, cela ne signifie pas que vous n'allez pas contribuer au développement de votre société. Vous devez continuer de payer les impôts, de payer les taxes. Vous devez continuer à travailler dans la société. Vous devez continuer à protéger l'environnement. Cependant, quand vous faites cela, vous devez toujours penser que votre cité n'est pas de ce monde. Vous n'avez pas de cité permanente dans ce monde. Comme dit la parole de Dieu, notre cité permanente se trouve au ciel et nous devons nous préparer pour que nous soyons dans la présence de Dieu, pour que nous soyons un jour dans notre patrie réelle. Car il est dit que dans le ciel, il n'y a aucune place pour l'impureté, il n'y a aucune place pour les débauchés, il n'y a aucune place pour les meurtriers. Dans ce cas, notre conduite s'avère vraiment importante parmi les incroyants. Dans le verset 12 de la première épître de Pierre au chapitre 2, nous pouvons préciser, premièrement, que la bonne conduite du chrétien est un témoignage efficace face aux incroyants, parce que, il faut noter, à l'époque de l'apôtre Pierre, les païens considéraient les chrétiens comme des malfaiteurs, comme dit l'apôtre Pierre. Il les accusait de rébellion contre le gouvernement romain, de terrorisme en évoquant l'incendie de Rome. Les chrétiens étaient également accusés d'athéisme à cause du fait qu'ils refusaient catégoriquement d'adorer l'empereur et les idoles qu'adoraient les Romains. Ils étaient accusés de cannibalisme à l'époque de l'apôtre Pierre à cause des deux éléments de la Sainte Seine,
le pain et le vin qui symbolisent respectivement le corps et le sang de Jésus-Christ. Aux yeux de ces païens, les chrétiens étaient des cannibalistes parce qu'ils mangent le corps, ils boivent le sang de Jésus-Christ. Aux yeux des incroyants à l'époque de l'apôtre Pierre, les croyants étaient aussi considérés comme des immoraux à cause de la pratique de l'amour les uns envers les autres dans les congrégations. Ce fut dans un environnement de faits de calomnie et de méfiance que Pierre demandait à ses lecteurs d'avoir une bonne conduite devant les accusateurs. D'après l'apôtre Pierre, c'est grâce à une bonne conduite que les croyants pourraient avoir un impact positif sur les incroyants. Ainsi, le témoignage personnel de chaque chrétien qui est exprimé par une vie exceptionnelle peut contribuer à faire disparaître les tendances des païens, des incroyants, à accuser les chrétiens, à blasphémer le nom de Dieu et à considérer le fait d'aller à l'église comme une perte de temps. C'est nous, en tant que chrétiens, nous qui sommes chargés de transformer cette perception chez les incroyants à travers notre bonne conduite parmi eux, à travers notre bonne conduite dans notre société. C'est à partir de cela que les incroyants sauront que le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel ils doivent être sauvés. Acte 4, le verset 12. Un changement de perception des incroyants à l'égard de ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ est possible. Oui, est possible grâce à la bonne conduite du chrétien au milieu des païens, au milieu des incroyants. Si la conduite du chrétien au milieu des incroyants paraît mauvaise et reprochable, son discours sur la puissance de l'Évangile, qui peut transformer des vies, sera alors inefficace et sans valeur dans les cœurs des incroyants. Car les incroyants vont reconnaître les chrétiens authentiques par leurs fruits, qui sont les vraies caractéristiques de la bonne conduite chrétienne. Notre bonne conduite doit être l'enveloppe de notre sanctification. C'est notre bonne conduite que les païens, les incroyants vont voir en premier. Avant de parler, avant de dire que nous sommes sanctifiés, nous menons une vie sanctifiée, cela va se faire à travers notre conduite. C'est pour cela que le chrétien est exhorté, est appelé à porter une attention soutenue, à veiller sur sa conduite parmi les incroyants, dans la société, à l'école, dans les universités, dans les cégeps. En tant que chrétien, votre conduite doit être exemplaire. Et permettez-moi de vous dire que les beaux discours, sans une vie sanctifiée au milieu des païens, ne feront que les tenir à distance de l'Évangile et de l'Église de Jésus-Christ. Retenez ceci, au contraire, mes frères et sœurs, chers amis et invités, discours plus bonne conduite égale impact en positif. Et c'est ce résultat que Dieu attend de chacun de nous ce matin. Notre discours plus notre bonne conduite donnera un impact positif, une influence positive sur la vie des incroyants. Nous devons veiller sur notre conduite. Nous devons veiller sur nos discours, les mots que nous utilisons dans notre conversation. Nous devons veiller sur notre façon de nous habiller, notre façon de marcher, puisque les incroyants nous regardent. Ils sont nos témoins. C'est à partir de notre bonne conduite
que nous pouvons dire oui, nous menons une vie sanctifiée. Et les incroyants pourront conclure oui, cet homme, cette femme, mène une vie sanctifiée. C'est l'enveloppe de notre sanctification. C'est cette partie que les incroyants vont voir en premier. Apprenez à soigner cette enveloppe. Et après, nous pourrons dire que nous sommes vraiment des chrétiens sanctifiés. Non seulement notre bonne conduite peut servir de témoignage efficace pour les incroyants, il y a une autre raison pour cela. C'est que notre bonne conduite peut aider aussi à gagner des âmes. Toujours dans le verset 12, l'apôtre Pierre dit, il remarque nos calomniateurs, remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Il y a possibilité de gagner des âmes pour Dieu à partir de notre façon de vivre, à partir de notre bonne conduite dans notre société. Il est écrit dans la Bible que la volonté de Dieu est de voir que tous les hommes parviennent au salut. Le Dieu miséricordieux et compatissant peut se servir de l'impact positif, de l'influence positive des croyants sur les incroyants pour attirer les perdus à Christ. Ce qui peut conduire à un passage des païens, des incroyants, à la merveilleuse lumière que Dieu seul offre aux hommes en Jésus-Christ à travers le monde entier. L'apôtre Pierre a explicitement relaté que Dieu a réservé un jour où il visitera les incroyants. Il a mis de côté un jour. Je ne connais pas ce moment. Vous ne connaissez pas la date exacte. Mais selon le plan de Dieu, il y a un jour où il pourra visiter les incroyants. Par conséquent, mes frères, mes sœurs, en tant que chrétiens, nous pouvons contribuer à la préparation des cœurs de ces païens, des inconvertis, pour ce grand jour de visite, en nous efforçant chaque jour à avoir une bonne conduite qui répond adéquatement à notre vie sanctifiée. La sanctification, comme nous avons dit, et comme vous le savez très bien à travers la Bible, en dehors de la sanctification, personne ne pourra être dans la présence de Dieu. En dehors de la sanctification, personne ne pourra expérimenter la relation harmonieuse avec Dieu. C'est notre responsabilité. Hier, Pasteur Dumont a précisé pour l'Église et pour ceux qui étaient avec nous sur Zoom hier, que Dieu a laissé pour les chrétiens la partie la plus difficile, à savoir mener une vie sanctifiée dans ce monde. C'est une partie très, très difficile. Et je suis conscient réellement que nous avons beaucoup d'efforts à faire en tant qu'humains, puisque nous continuons à lutter contre les désirs de la chair, nous continuons à lutter contre les attractions de ce monde. Oui, c'est une partie très difficile, mais en dépit de tout, nous sommes appelés, nous sommes exhortés à mener une vie sanctifiée. Ainsi, mes frères et sœurs, sachez que des centaines de personnes que nous rencontrons au bureau, que nous rencontrons dans les universités et les cégeps, que nous rencontrons dans les écoles primaires et secondaires, peuvent désirer de vivre l'expérience de la transformation de vie que produit en nous l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en Dieu. Les incroyants peuvent non seulement quitter le royaume de Satan pour accéder au royaume de Dieu en croyant à l'œuvre expiatoire de Jésus, mais aussi ils seront amenés à glorifier Dieu grâce à la bonne conduite du chrétien
qui devient l'enveloppe visible dans laquelle est placée sa nouvelle nature. Comme dit l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, puisque en ayant une nouvelle nature, nous devons quitter, nous devons abandonner les choses anciennes pour embrasser les choses nouvelles, pour embrasser les fruits de notre repentance. C'est ce que nous devons faire. Dites aux gens que nous sommes chrétiens. Dites aux gens, à nos amis, que nous fréquentons l'église régulièrement. Cela ne servira à rien si notre conduite ne fait pas la distinction, la différence entre nous qui croyons en Dieu et les autres qui sont des inconvertis, des païens. Étant donné que les chrétiens sont pour Dieu des étrangers et voyageurs sur la terre, ils doivent se rappeler que les convoitises charnelles continuent à faire la guerre à leur âme. Comme dit l'apôtre Pierre au verset 11, lorsqu'il dit dans sa première exhortation, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Lorsque vous voulez mener une vie sanctifiée, vous êtes entré dans une guerre que l'ennemi, Satan est là pour nous décourager. Satan est là pour détruire notre relation avec Dieu. Eh bien, comme dit la parole de Dieu, nous devons prendre toutes les armes spirituelles pour que nous puissions résister dans ce combat, pour que nous puissions avoir la force intérieure, la force nécessaire pour continuer à lutter contre les désirs charnels, les convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Il est clair que le combat que nous menons en tant que chrétiens concerne notre vie intérieure. Ainsi, nous sommes appelés à résister à toutes les attractions de ce monde, à refuser d'être esclaves des convoitises de ce monde. Et si notre volonté est de nous détacher de toutes les convoitises charnelles, retenons alors l'exhortation de l'apôtre Jean qui est mentionnée dans sa première épître, chapitre 2, les versets 15 au verset 17. Ce sont ces versets que nous allons lire qui vont servir de conclusion à notre message de ce matin. C'est l'exhortation de l'apôtre Jean à ses lecteurs, aux chrétiens. Il dit ceci, et je cite, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Puisque la volonté de Dieu pour le chrétien est la sanctification, ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sanctification. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à aspirer à la sanctification. En faisant cela, nous montrons aux gens que nous sommes disposés à faire la volonté de Dieu, puisque la volonté de Dieu pour nous, c'est notre sanctification. Aspirons donc à la sanctification, car il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si vous voulez être un jour là où le Seigneur Jésus-Christ se trouve maintenant, si nous voulons être un jour dans la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la grande chorale
devant le trône de l'agneau, si nous devons être parmi ceux qui seront à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous exhorte, comme dit l'apôtre Pierre, à avoir une bonne conduite parmi les païens. Cette bonne conduite servira d'enveloppe pour notre sanctification dans ce monde. Ainsi, nous serons prêts à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, nous serons prêts à le voir face à face tel qu'il est. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à faire sa volonté, car il est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, c'est lui, c'est cette personne-là qui sera dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il en soit ainsi pour vous. Mes frères et sœurs, nous venons d'entendre le message que le pasteur Franz Saint-Léger nous a adressé ce matin. Et dans son étude, dans son exposé d'hier, il a défini ce que c'est la sanctification. Il a pris du temps d'aller chercher dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament les mots que les prophètes ont utilisés, les mots que les auteurs du Nouveau Testament ont utilisés pour parler de la sanctification. Dans le mot kadosh et le verbe kadash qui veut dire sanctifier, purifier, mettre à part, je crois que dans le Nouveau Testament, le verbe agiazomai et le mot agios, agiasmos, qui parle de sanctification comme telle, de mettre à part. Nous devons nous mettre à part pour Dieu. Nous devons nous consacrer à Dieu. C'est l'ordre voulu par Dieu. Et il a montré également comment, à travers le temps, et dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, c'est la volonté même de Dieu. Ce que Dieu veut pour vous et moi, c'est notre sanctification. Et Dieu a mis à notre disposition des moyens de grâce, comme la parole de Dieu et la prière, pour que nous puissions nous consacrer à Dieu chaque jour. Mes frères et sœurs, je vais vous rappeler, pasteur Franz Saint-Léger vous l'a dit hier matin, il l'a mentionné encore ce matin, comme je vous ai toujours dit, la sanctification, c'est la vie de chaque jour. C'est la vie de chaque jour. Notre vie, notre relation d'alliance avec Dieu. Ce matin, vous venez d'entendre, en tant que chrétiens, nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs. Notre cité permanente n'est pas ici-bas, c'est dans le ciel. Voilà pourquoi nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, comme l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Colosse. Ce matin, nous devons nous sanctifier. C'est une tâche difficile. Je ne veux pas dire impossible, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est lui qui peut nous aider à nous mettre à l'autel du Seigneur chaque jour, à nous déposer sur cet autel pour nous consumer devant lui comme un sacrifice, comme un holocauste devant lui. Il exige de nous, selon l'apôtre Paul aux Romains, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu et les miséricordes de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alors, demandons à notre Dieu la grâce et la faveur chaque jour de nous consacrer à lui. Et comme nous venons d'entendre à la fin du message, c'est notre témoignage même, le témoignage de Dieu pour attirer ceux qui ne le connaissent pas encore à lui. C'est une responsabilité énorme que nous avons. Non seulement de nous consacrer, de nous sanctifier, mais en même temps, nous portons le témoignage de Dieu à ceux qui meurent et vautrent dans leurs péchés. Nous allons terminer ce matin par la prière. Nous remercions le pasteur Franz Saint-Léger pour le message et l'étude d'hier.
et nous allons continuer à construire sur ce que nous avons entendu. Vous qui êtes à la maison, priez le Seigneur, priez pour vous personnellement. Je ne vous demande pas de prier pour l'autre. Laissez le soin à l'autre de prier pour lui-même. Mais recherchez cette sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je sais que pour la plupart, vous vous sentez tellement confortable, vous vous sentez tellement bien, vous êtes des amis de Dieu, vous connaissez Dieu, vous n'avez pas besoin de ça, c'est l'autre qui en a besoin. Mais je vous dis, malheureusement, non et archi non. Nous tous, nous devons rechercher cette sanctification. Et nous devons lutter même pour l'avoir, pour la garder, cette sanctification. Prions le Seigneur. Eh bien, Céleste Père, merci de nous avoir parlé ce matin par le biais de ton serviteur. Nous savons que tu travailles dès le moment où l'adversaire avait tenté et séduit nos premiers parents. Ils ont cédé à la volonté du serpent qu'à l'ordre de celui qui les avait créés. Et depuis ce temps-là, tu n'es pas au repos, Père. Tu travailles. Et le Fils a déclaré, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Tu continues à travailler, la Trinité travaille à notre sanctification. Et aide-nous, Père, à construire sur le travail déjà amorcé à la croix par Jésus-Christ ton Fils, lui qui s'est donné pour nous, lui qui a laissé son sang couler à gros bouillon à la croix, à Golgotha, pour la rémission de nos péchés, en disant tout est accompli. En même temps, l'Esprit de Dieu qui nous habite et qui continue à nous parler et à glorifier le Fils dans notre vie. Père, merci de cette alliance que tu as contractée avec ton peuple, le peuple acquis, le peuple racheté au prix du sang de l'agneau. Aide-nous, Père, dans ta grâce, oui, dans ta grâce, pour que nous sachions d'ores et déjà, notre résidence permanente n'est pas ici-bas, mais c'est dans ta présence, avec toi. Quand tu reviendras chercher ton Église sans tache, irrépréhensible, parce que le vœu de ton cœur, c'est que nous soyons saints et irrépréhensibles, parce que ton épouse, qu'est l'Église, tu veux qu'elle soit sans tache aussi. Seigneur, accorde-nous cette grâce et donne-nous la force de continuer à marcher d'une manière digne avec toi, selon la vocation qui nous a été adressée. Tu as fait des choses déjà extraordinaires, nous comptons encore sur toi pour continuer cette bonne œuvre que toi-même tu as commencée en nous. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils, à lui seul soit la gloire, au siècle et à jamais, que nous te prions. Et maintenant, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible, avec abondance de joie, soit gloire, honneur, force, majesté, dès avant tous les siècles, maintenant et pour toujours. Alors, bon dimanche, bonne semaine, restez dans la présence du Seigneur.